Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. 7e recensement général de la population et de l'habitat. Sa Majesté le roi Mohammed VI adresse une lettre au chef du gouvernement. Le souverain y donne ses hautes instructions pour faire des résultats du prochain recensement l'outil structurant des politiques publiques à l'échelle nationale et locale. La famille royale et le peuple marocain célèbrent ce jeudi 20 juin le 54e anniversaire de son Altesse royale le prince Moulay Rachid. Un heureux événement célébré dans la liesse et la communion et une occasion renouvelée d'exprimer l'attachement indéfectible des Marocains au glorieux trône alaouite. Et puis direction Casablanca où 3 artistes françaises exposent leurs photographies. Des travaux qui illustrent le grand attachement au Maroc, à ses couleurs et ses senteurs. Bonsoir à tous. À la une, donc, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé une lettre au chef du gouvernement Aziz Akhnouch au sujet du 7e recensement général de la population et de l'habitat organisé vers la fin de l'été de l'année en cours. Le souverain a donné ses hautes instructions pour faire des résultats du prochain recensement l'outil structurant des politiques publiques à l'échelle nationale et locale. Dans cette lettre, Sa Majesté le roi a également mis l'accent sur l'importance stratégique de cet événement décennal qui intéresse la nation tout entière et au-delà, les institutions nationales et internationales, les acteurs politiques, les syndicaux et économiques, la société civile et plus encore les familles marocaines et l'ensemble des résidents étrangers. Le texte intégral de la lettre avec Sophia Fgroud. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Notre dévoué serviteur, Monsieur Aziz Akhnouch, chef du gouvernement. Que Dieu te protège et sur la bonne voie, guide tes pas. Depuis que nous avons assumé la charge suprême d'assurer la conduite de la nation, nous avons constamment attaché le plus grand intérêt au recensement général de la population et de l'habitat et à la périodicité de son organisation. Une opération qui, par la multitude et l'importance des données, des indicateurs qu'elle génère, constitue une aide précieuse à la concrétisation de notre projet de société et au bon déploiement de notre modèle de développement, bâti sur les principes de démocratie politique, d'efficacité économique, de développement humain et de cohésion sociale et territoriale. Le renouvellement périodique de cette opération, à intervalles réguliers tous les 10 ans, constitue un choix judicieux qui nous permet d'être mieux armés pour saisir avec justesse l'évolution démographique et socio-économique du pays, anticiper les besoins changeants de nos citoyens et élaborer des politiques pertinentes en conséquence. Aussi avons-nous décidé, avec l'aide de Dieu, de nous y atteler activement en organisant à la fin de l'été une nouvelle opération de recensement général de la population et de l'habitat, la 7e depuis 1960, qui se veut novatrice et ambitieuse. Novatrice par l'approche et les moyens technologiques qui seront mobilisés pour la collecte et le traitement de l'information. Ambitieuse par l'élargissement des champs d'investigation et de nouvelles thématiques qui nous tiennent à cœur, dont notamment le projet sociétal structurant de la protection sociale. Monsieur le chef du gouvernement, il ne t'échappe guère, au regard des objectifs poursuivis, l'importance stratégique de cet événement décennal qui intéresse la nation tout entière et au-delà. Institutions nationales et internationales, acteurs politiques, syndicaux et économiques, société civile et plus encore, familles marocaines et l'ensemble des résidents étrangers. Aussi, avons-nous la conviction que tu ne ménageras aucun effort pour veiller scrupuleusement au plein succès de cette opération d'envergure nationale qui exige, au-delà de la large mobilisation d'importantes ressources humaines et logistiques, un engagement et une coordination étroite et efficace de toutes les administrations publiques, des établissements publics, des services déconcentrés, ainsi que des autorités et des collectivités territoriales, régionales, provinciales et locales. À cet égard, nous appelons le ministre de l'Intérieur, le haut-commissaire au plan et l'ensemble des walis et gouverneurs à veiller à une organisation opérationnelle optimale de ce recensement dans le respect des délais impartis et en étroite coordination avec les autres intervenants sur le terrain. Pour la pleine réussite de l'opération de recensement général, nous exhortons nos fidèles citoyens à faire preuve, comme à l'accoutumée, d'une totale coopération et d'une participation active à cet exercice d'intérêt général en fournissant des informations fiables et précises.
Par ailleurs, nous invitons le Haut Commissariat au Plan, dès l'achèvement de la collecte des données, d'assurer avec diligence leur traitement et leur analyse en veillant à ce que les résultats soient accessibles et utilisables par les décideurs et les acteurs concernés dans les meilleurs délais. Cette célérité dans l'exploitation des données permettra entre autres l'identification rapide des tendances émergentes en vue de l'élaboration des politiques publiques pertinentes et de l'adaptation de divers programmes au bien de notre nation et au bien-être de notre peuple. Notre dévoué serviteur, fasse le Très-Haut que le succès t'accompagne. Ce jeudi 20 juin, le peuple marocain se joint à la famille royale pour célébrer dans la liesse et la communion le 54e anniversaire de son Altesse royale le Prince Moulay Rachid. Un heureux événement qui constitue une occasion pour l'ensemble du peuple marocain de réaffirmer son attachement indéfectible au glorieux trône alamite et sa mobilisation permanente derrière Sa Majesté le roi Mohammed VI. Iman Abou. Le 54e anniversaire de son Altesse royale, le Prince Moulay Rachid. Un heureux événement célébré dans la liesse et la communion. Né le 20 juin 1970 à Rabat, son Altesse royale obtient en mai 93, avec mention très bien, une licence en droit public et un diplôme en droit comparé à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. 3 ans plus tard, son Altesse royale obtient avec mention très bien le 2e certificat d'études supérieures dans l'option Relations internationales. Et en 2001, son Altesse royale soutient publiquement à l'université Montesquieu Bordeaux 4 une thèse de doctorat obtenue avec mention très honorable, avec les félicitations du jury et mention particulière pour sa publication, eu égard à l'intérêt du sujet et à la qualité du travail. Depuis son jeune âge, son Altesse royale le Prince Moulay Rachid s'est intéressé aux activités culturelles, sociales et sportives. À ce titre, son Altesse royale préside depuis 1997 la Fédération nationale de scoutisme marocain, à laquelle il a insufflé une nouvelle dynamique. Dans le même esprit, avec le même engagement, son Altesse royale le Prince Moulay Rachid assure la présidence de la Fédération royale marocaine de tir aux armes de chasse, de la fondation du Festival international du film de Marrakech et de l'association du Trophée Hassan II de golf. Et depuis janvier 2018, son Altesse royale assure également la présidence de la Fédération royale marocaine de golf. Son Altesse royale préside des manifestations d'envergure dans différents domaines, ainsi que des cérémonies officielles et représente Sa Majesté le Roi dans d'importants événements nationaux et internationaux pour le rayonnement du Maroc sur les scènes internationales et régionales. L'anniversaire de son Altesse royale, le Prince Moulay Rachid, est une occasion renouvelée pour l'ensemble du peuple marocain de réaffirmer son attachement indéfectible au glorieux trône alawite et sa mobilisation permanente derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la réussite des grands chantiers de développement lancés par le souverain sur la voie de la prospérité. Genève maintenant, où se tient la 56e session du Conseil des droits de l'homme, session présidée par Omar Zneber, ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève. Des travaux caractérisés par une déclaration du groupe de soutien de l'intégrité territoriale du Maroc et dans laquelle ce groupe se félicite de la dynamique socio-économique des provinces du Sud et de l'ouverture de nombreux consulats généraux dans les villes de Dakhla et de Laayoune. Sofia Fgrout. Les travaux de cette 56e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ont été inaugurés par Omar Zneber. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève préside actuellement le Conseil. Et justement, à Genève, s'est constitué un groupe de soutien de l'intégrité territoriale du Maroc. Le groupe compte 36 États. Parmi ces pays, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, le Gabon, la République démocratique du Congo et le Sénégal. Et c'était l'ambassadeur sénégalais qui a prononcé la déclaration au nom du groupe. Le groupe qui se félicite de l'ouverture par de nombreux pays de consulats généraux dans les provinces du Sud. Le groupe se félicite de l'ouverture par de nombreux pays de consulats généraux dans les villes de Dakhla et Laayoune, qui constituent un levier de renforcement de la coopération économique et des investissements au profit des populations locales, du développement régional et aussi continental.
La question du Sahara est un différend politique traité par le Conseil de sécurité qui reconnaît la prééminence de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc comme crédible et sérieuse pour une solution politique définitive aux différends régionaux sur le Sahara. Le groupe soutient les efforts visant la relance du processus politique exclusivement onusien sur la base du format consacré lors des 2 tables rondes de Genève. Et de souligner, la résolution de ce différend régional contribuera à concrétiser les aspirations légitimes des peuples africains et arabes en matière d'intégration et de développement. Objectif que le Maroc continue à viser et pour lequel il déploie des efforts sincères et continus. Le Maroc s'est engagé depuis de nombreuses années dans une interaction constructive, volontaire et profonde avec le système des droits de l'homme des Nations Unies, en particulier le bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, pour la promotion et le respect des droits de l'homme sur l'ensemble de son territoire. Des efforts salués par le Conseil de sécurité qui se félicite du rôle joué par les commissions nationales et régionales des droits de l'homme à Dakhla et Laayoune, note enfin le groupe de soutien de l'intégrité territoriale du Maroc. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Le conseil a adopté 3 projets de décret. Le premier est relatif au label École pionnière. Le deuxième modifie et complète le décret portant attribution d'un complément de rémunération aux enseignants-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire. Le troisième texte porte application de la loi édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole. Ce 20 juin, le monde célèbre la journée du réfugié, un plaidoyer en faveur de celles et ceux qui sont contraints de fuir leur foyer en vue de sensibiliser à leurs droits et à leurs besoins partout où ils se trouvent. Chaque minute, 20 personnes doivent tout abandonner pour échapper à la guerre, à la persécution ou à la terreur. Cette année, la journée mondiale est axée sur la solidarité avec les personnes réfugiées sous le slogan « Pour un monde qui accueille les personnes réfugiées ». À fin avril dernier, le monde comptait un nombre record de 120 millions de déplacés de force selon le HCR. La violence et le conflit sont les principales causes de ces déplacements forcés. Le Maroc met en œuvre depuis près d'une décennie, conformément aux orientations royales, une politique migratoire et d'asile à visage humain, respectueuse de la dignité et des droits des migrants. Un élan qui anime l'ensemble des intervenants en cette journée mondiale des réfugiés. Un accord de partenariat pour améliorer l'accès des réfugiés aux soins a été signé à Rabat entre la fondation Nofissa Pharma 5, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Association marocaine de planification familiale. Une étape significative dans l'engagement continu des parties prenantes à travailler ensemble pour créer un environnement inclusif et solidaire pour soutenir les populations réfugiées. Écoutez ces déclarations. C'est une signature qui s'inscrit tout à fait dans les thèmes de la Journée mondiale de réfugiés pour l'année 2024 qui sont solidarité et inclusion. Inclusion dans les systèmes de santé que permet une politique nationale, immigration et asile, mais aussi une inclusion qui se nourrit de l'implication je dirais, de l'écosystème marocain, l'inclusion des Marocaines et des Marocains dans tous les systèmes de santé, mais aussi l'inclusion des populations étrangères résidant sur le territoire du Maroc, migrants et réfugiés, et un engagement tant au niveau de Pharma 5 et de sa fondation que l'AMPF. La fondation Nofissa accompagne dans le cadre de cet accord, va permettre l'insertion à de nombreux réfugiés, notamment en termes d'accès aux soins. Et donc nous accompagnons sur une durée de 3 ans ces 2 organisations pour la distribution de médicaments. Voilà, donc cet accord tripartite permet l'inclusion et l'insertion des réfugiés, donc qui est une volonté de notre roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et nous sommes ravis de contribuer à cette réalisation de leur insertion. À travers le globe, nombreux sont les foyers de tension et de violence. C'est le cas dans la bande de Gaza, meurtrie par les bombardements israéliens depuis 9 mois maintenant. Pas plus tard que ce matin, l'armée israélienne a bombardé encore une fois la bande de Gaza
Au moins 35 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, au moment où la tension reste vive à la frontière israélo-libanaise, après des menaces du chef du Hezbollah contre Israël et l'annonce d'une possible offensive au Liban. Une vague de chaleur frappe le nord-est des États-Unis. Elle pourrait battre des records de température dans les prochains jours, tandis que des incendies frappent l'ouest du pays. À Chicago, une telle canicule n'a pas été observée aussitôt dans la saison depuis 1933. En Californie, les pompiers se battent depuis samedi contre un important incendie. Et au Nouveau-Mexique, les autorités ont ordonné quelques 7000 habitants de la petite ville de Ruidoso d'évacuer à cause des flammes. Et chez nous, le mercure sera en hausse dès ce samedi. Une vague de chaleur qui se poursuivra jusqu'à lundi dans plusieurs provinces du royaume. Entre 37 et 42 degrés seront enregistrés à Bni Mellal, Ben Salah, Khnefra, Stat, Arhamna, Youssoufia, Chichawa. Cette vague de chaleur concernera aussi les provinces de Qal'at, Saragna, Marrakech, Fès, Meknès, Taounet, Misset, Sidi Qasim, Rachidia, Zagoura, Tinghir et Aoussert. Un mot de sport, le Maroc a gagné une place pour prendre le 12e rang mondial dans le classement de la FIFA. Avec plus de 1669 points, les Lions de l'Atlas se maintiennent à la première place en Afrique devant le Sénégal qui occupe le 18e rang. La sélection nationale conserve également la première position à l'échelle arabe devant le Qatar. On leur attribue des effets curatifs. Les eaux de la célèbre station thermale Sidi Harazm, elles font la réputation du site, un petit coin de paradis où la fraîcheur et le confort sont légion. La station et ses zones ombragées et attirent les touristes en toute saison. Elle est d'ailleurs très prisée par nos compatriotes du monde. Anouar El-Roumari et Maria Aoued. Située sur la place du village, à l'orée d'une palmeraie, la fontaine publique de Sidi Harazm, riche de ses quelques milliers d'années, offre à ses visiteurs de l'eau fraîche qui coule à flot. De quoi bien se désaltérer et faire le plein de minéraux. J'avais envie que mes enfants connaissent cette station thermale très célèbre et qu'ils goûtent l'eau pure de la source. J'habite en Espagne, mais chaque été, je passe mes vacances au Maroc. Cette année, nous avions envie de découvrir la petite ville de Sidi Harazm. Autre lieu non loin de là, autre ambiance. Des clairières, des parcs aménagés et des points de pique-nique offrent un peu de fraîcheur aux familles en quête de quiétude. Au programme de ces vacances, barbecue, baignade et promenade dans les ruelles de la Médina. Nous sommes venus en famille passer quelques jours ici au Grand Air pour casser la routine et profiter des espaces verts. Je suis turque et j'habite en Allemagne. Et pour mes 10 jours de congé, j'ai choisi de venir visiter le Maroc car tout le monde m'a dit que c'était un pays magnifique. Maintenant que je suis là, je le constate par moi-même, les gens sont très accueillants. Riche de son authenticité, loin du tourisme de masse, Sidi Harazm est une halle très appréciée par les touristes étrangers et les Marocains résidant à l'étranger. Une escapade, dit-on, aux vertus thérapeutiques magiques. Elles ont en commun un grand attachement pour le royaume du Maroc, soit parce qu'elles y ont vu le jour, soit parce que leur destin les a conduites à venir s'y installer. 3 femmes artistes de nationalité française, photographes ou poétesses, elles restent toujours autant fascinées par la lumière et les couleurs incomparables du Maroc. Leurs travaux sont actuellement à l'honneur à la Galerie des Tours végétales de Grand Casablanca. Mohamed Chekir et Dominique Orlando. Elles forment un trio presque atypique. C'est même très probablement ce que elles-mêmes doivent penser à se voir ainsi réunies en une telle exposition. Pourtant, ce ne sont pas les points communs qui manquent à l'appel, à commencer par cet attachement très particulier qui les relie toutes les 3 à la terre du Maroc. D'abord, depuis combien de temps vous êtes au Maroc ? Depuis 8 ans. Ça fait 19 ans. Je suis née au Maroc. Donc je suis revenue il y a une quinzaine d'années maintenant, après avoir fait mes études à Lyon. Et qu'est-ce que, éventuellement, nous disent vos photos sur votre attachement au Maroc ? Toutes ces lumières et ces couleurs. Donc oui, moi je joue avec, tout simplement.
Focalisées principalement sur le dynamisme urbain du Grand Casablancain, elles parviennent à y décliner toute une variation d'instantanés saisis au fil du quotidien, au fil de leur déambulation à travers les ruelles et artères de la ville, mais chacune évidemment à sa manière. En fait, souvent, avec Julie principalement, on chemine ensemble, au moins une fois par mois. Et c'est se dire que ce qu'on a vu, on ne le voit pas du tout de la même façon, mais on voit les mêmes choses. Et aujourd'hui, on arrive de temps en temps à pouvoir exposer. Et là, oui, c'est une fierté. Une silhouette sur le chemin, une jupe portant le destin, d'une valise à la main, des ballons à son coin. Et c'est alors que surgit dans ce brouhaha de ville en pleine expansion une petite musique aussi désinvolte qu'inattendue. Elle vient accompagner par le verbe l'ensemble de ces images, et comme le ferait un texte ou une légende en bas d'une photographie. Une silhouette sur le chemin, une jupe portant le destin, d'une valise à la main, des ballons à son coin, une silhouette en train de marcher. Voilà, Voilà, merci. Merci. Au revoir. Une silhouette sur le chemin, une jupe portant le destin, d'une valise à la main, des ballons à son coin. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Oula.